Bonjour lecteur, bonjour lectrice. Nous sommes lundi le 28 novembre. Oh, Noël s'en vient. Est-ce que vous sentez? Non, j'avoue qu'ici, dans la région de Montréal, la température est pas très à la neige. Bref, c'est pas grave. Vous êtes pas là pour m'écouter en parler. Vous êtes là pour avoir des nouvelles de Audrey 3, principalement. Ah là 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 là. Ah, Audrey, Audrey, Audrey. Ah, Audrey 3. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, il n'était pas censé sortir en roman, celui-là. Il était censé sortir en petits chapitres, mais avec la fin du 2, pour ceux qui l'ont lu vont savoir de quoi je parle, et avec le début du 3, il y avait un décalage émotionnel, décalage psychologique chez le personnage d'Audrey. Donc, je devais raconter de comment est-ce qu'elle part de la fin du 2 pour se rendre au début du 4. Et donc, c'est pour ça que ma décision d'écrire un roman complet sur le 3, d'en faire un nouveau 3, la suite logique, la transition entre les deux, a été prise. C'était très important. Mais, voilà. Le premier, c'est l'introduction. Je racontais surtout sa vie de famille et tout ça. Et je présentais les personnages. Le deuxième, c'est elle essaie de vivre sa double vie. Alors, en essayant en croyant que, malgré qu'elle soit une tueuse, ben, elle peut quand même vivre une vie dite normale, comme vous et moi, et tous ceux que vous connaissez. Et bon, je ne raconterai pas la fin ici, mais bon, il se passe quelque chose et que faut qu'elle vive là-dessus, qu'elle apprivoise tout ça. Le 3 s'appelle La fuite d'une tueuse à gages. Elle fuit, voilà, c'est ça que je raconte, sa fuite et son... et comment est-ce que... Va-t-elle toujours fuir ce qu'elle a à fuir ou elle va l'affronter? Voilà. Mais bon, le problème, c'est que comme il n'était pas prévu, tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais comme note, c'était ce que je voulais raconter à la base via des chapitres ici et là. Mais c'est entre les deux. La transition. C'est dur, c'est compliqué. La peur de me répéter, surtout. Parce que on veut bien, mais tu sais, c'est. Quand on se répète, c'est pas le fun pour les lecteurs, surtout. C'est pareil quand on écoute une série de films où c'est tout pareil tout le temps, sans vraiment enjeu émotionnel ou quoi que ce soit. Ben, maintenant, on se tanne vite, puis on se dit, bon, c'est la même chose, c'est formaté et tout ça. Donc voilà, j'ai fait une annonce il n'y a pas longtemps, j'avais atteint la barre symbolique des 30 000 mots. J'ai fait du chemin depuis, mais c'était compliqué parce que où je suis rendu, non finalement, j'ai pas fini le week-end passé New York. Je suis encore dedans, mais je suis vraiment à la fin. Parce que je suis resté jamais, je suis resté bloqué sur est-ce qu'Audrey, je voulais pas qu'elle fasse comme elle fait d'habitude, mais ce que j'avais commencé à écrire, ça avait du sens, mais qu'à un moment donné, c'était devenu plate et à moins d'écrire ce que je ne voulais pas écrire de peur de me répéter, ça pouvait pas avancer ou ça n'aurait pas eu de sens. Donc, je ne sais pas quoi faire. Avec un petit peu désespéré, je n'ai pas appelé mes éditeurs. Non, j'ai appelé une collègue autrice, Mélissa Breton-Gartin, que je parle souvent d'elle, et pour cause. Je crois qu'on peut dire que nous sommes rendus amis et qu'on échange. On s'entraide les uns avec les autres. Elle me partage ses bons coups. Elle me partage ses peurs, ses angoisses. Et je remercie Mélissa pour sa confiance. D'ailleurs, elle a sorti 3 livres et est en train d'écrire son 4e qui, je crois, si je me souviens bien, est très bien avancé. Elle fait des événements à l'automne pour le moment. Elle vient de sortir d'un marché de Noël d'où elle a battu son propre record de vente en personne. Bravo Mélissa, je suis fier de toi, je suis très content. Continue comme ça. Alors, bref, c'est à mon tour de lui jaser de mon problème. Et elle a lu les 2 premiers, ce qui a aidé. Elle a aussi lu la bande dessinée, donc qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet ou directement à moi. Voilà, la plug est finie. Et elle me dit, ben, tu sais, Audrey, tueuse à gages, c'est son travail. Elle a une façon de faire pour bien le faire. Si dans les circonstances, j'ai pas donné de détails, mais si dans les circonstances, elle n'a pas le choix d'agir comme ça,
ben fais-le, tu sais, fais une variation dans les détails, dans les dialogues, dans les lieux ou quelque chose. Donc j'ai suivi son conseil et je suis rendu, c'est vraiment très avancé, je suis rendu à la toute fin de ce chapitre, voilà. Et pour la suite, je pense que j'ai une bonne idée de qu'est-ce qui s'en vient aussi, là. J'ai toutes des affaires que je n'ai pas encore racontées. Je ne sais pas si ça va être plus gros, plus long que le deuxième tome. Je suis rendu à presque 40 000 mots. Le premier en avait 62 000. Le troisième... Non, le premier avait 62 000. Le deuxième, oh mon Dieu, je pense 20 000 mots de plus. Où je vais aller avec le 3, je ne le sais pas. Est-ce important de se donner un objectif? Moi, je pense que non. On peut vouloir se dépasser, c'est normal. Mais pour le deuxième, j'en ai pas eu. J'ai pas eu d'objectif. J'ai écrit ce que je voulais écrire, ce que je voulais que les lecteurs lisent. Et ça a donné qui est plus gros. Tant mieux. Mais celui-là, plus petit, je sais pas. J'ai aucune idée. Il faut pas se donner d'objectifs comme ça parce que ça nous bloque ou ça nous force à le rallonger pour rien. Et ça peut nous bloquer dans le sens que, oh mon Dieu, si je ne l'atteins pas, qu'est-ce qui se passe? Entre une nouvelle et un roman, il y a un nombre de mots à respecter comme court-métrage, moyen-métrage et long-métrage. Mais, tu sais, dépasser le minimum, ça peut aller. Sûr, si on se compare à Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, que je crois que plus ça va, plus les livres sont épais, ben, ça va comme ça va dans le sens de l'autrice ou de l'auteur. En même temps, on me dit que les livres s'écrivaient de plus en plus petits parce que le monde avait trop à lire, puis quand c'est court, c'est bien parce qu'ils passent facilement à autre chose. Pas que c'est plate, ils veulent finir, c'est juste qu'ils sont tellement passionnés de lecture qu'ils ont hâte de lire de passer à l'autre, de changer d'univers. C'est des accros à la lecture. Donc, tu sais, d'une drogue à une autre, c'est leur prochaine dose. Voilà. Donc, je suis débloqué. Pour le moment, c'est pas exclu que j'aie encore la satanée page blanche lors des prochains chapitres. Mais en passant, j'explique qu'est-ce que ma page blanche à moi dans un article sur mon blog. Visionnez mon site internet. Beaucoup de surprises. N'hésitez pas de commenter aussi. Et oui, je vous encourage à le faire. Pas juste moi, les autres lecteurs aussi. Les autres auteurs, excusez-moi, les autres auteurs aussi. Ils écrivent pour vous, ils partagent leur haut, leur bas, Oh mon Dieu, excusez-moi. Bon, ok. Donc, voilà. Aujourd'hui, d'habitude, je le ferme toujours. Donc, c'est un peu ça en ce lundi que je veux vous partager. J'ai débloqué, le chapitre se finit très bientôt, je suis fier de moi et je voulais remercier Mélissa encore une fois. Alors, n'hésitez pas. C'est sûr, parler à quelqu'un qui sait où vous êtes rendu, lisant les œuvres d'avant, c'est le fun. Ça évite de gâcher quelque chose, gâcher une fin ou un événement qui peut être important. Et sinon, oui, ne vous donnez pas de limite d'objectif. Allez-y au gré du vent. Votre première version, toujours important qu'il soit presque instantané, presque, comment je dirais ça? Presque instantané, presque... En tout cas, bref, c'est important. Allez-y selon votre feeling. Allez-y sur le clavier, tapez. C'est lors de la revision, votre première revision, que vous allez voir s'il manque quelque chose ou pas. À moins qu'un éditeur vous demande un nombre de mots express, spécifique. Ça, d'habitude, c'est dans les magazines pour les chroniques, les journaux aussi. Mais bon, voilà, ce petit partage, je faisais un petit bout que je ne l'avais pas fait. Sinon, je me suis rediscipliné. J'ai eu un drôle d'automne. Pas drôle, ha, mais disons up and down pas mal. Et je me suis mis telle journée. Je travaille pour ma prochaine chronique du film au livre qui est presque fini d'écrire. Donc, en enregistrement après le montage. Ce qui est bizarrement le montage, la capture de scène vidéo, le plus rapide à faire. OK. Alors, la première chronique en vidéo du film au livre est toujours disponible aussi sur mon site internet. Allez-y, fouillez et commentez. On aime ça comme ça. Sur là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Et peu importe ce que vous lisez, lisez bien et parlez-en.